Ceci est la Monde quotidien version audio. Elle a été soigneusement préparée pour nous aider à grandir spirituellement tout au long de l'année. Nous sommes aujourd'hui 27 mars 2023 et nous considérons le thème la désobéissance est destructrice. La désobéissance est destructrice. Prions Père, nous te remercions, nous te glorifions aujourd'hui pour cette opportunité que tu nous as donnée. Je sois l'honneur et la gloire à travers cette étude, que ton nom soit glorifié. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Notre texte se trouve dans le livre de 2e Chronique, chapitre 37. 2e Chronique, chapitre 35. 2e Chronique, chapitre 35, à partir du verset 20. À partir du verset 20 jusqu'au verset 27. À partir du verset 20 jusqu'au verset 27. Après tout cela, après que Josia eut réparé la maison de l'Éternel, Nécho, roi d'Égypte, monta pour combattre à Caperkebish sur le Préphat. Josia marcha à sa rencontre et Nécho lui envoya des messages pour lui dire: qu'y a-t-il entre moi et toi, roi de Juda? Ce n'est pas contre toi que je viens aujourd'hui. C'est entre une maison avec laquelle je suis en guerre. Et Dieu m'a dit de me hâter. Ne t'oppose pas à Dieu qui est avec moi, de peur qu'il ne te détruise. Mais Josia ne se retourna point de lui. Il se déguisa pour l'attaquer sans écouter la parole de Nécho qui venait de la bouche de Dieu. Il s'avança pour combattre dans la vallée de Megiddo. Les archers tiraient sur le roi Josia et le roi dit à ses serviteurs: emportez-moi car je suis gravement blessé. Ses serviteurs l'emportèrent du char, le mirent dans un second char qui était à lui et l'amenèrent à Jérusalem. Il mourut et fut enterré dans la sépulcre de ses pères. Et Juda et Jérusalem pleuraient Josia. Jérémie fit une complète sur Josia. Tous les chanteurs et toutes les chanteuses ont parlé de Josia dans leurs complaintes jusqu'à ce jour, et en ont établi la coutume en Israël. Les chants sont écrits dans les complaintes. Le reste des actions de Josia et ses œuvres de pitié, telles que les prescrit la loi de l'Éternel. Ses premières et ses dernières actions, cela était écrit dans le livre des rois d'Israël et de Juda. Nous considérons aujourd'hui la désobéissance est destructrice. Notre verset clé, c'est le verset clé, c'est le verset 22 et 23 qui dit: mais Josia ne se détourna point de lui et il se déguisa pour l'attaquer sans écouter la parole de Nécho qui venait de la bouche de Dieu, et il s'avança pour combattre dans la vallée de Megiddo. Les archers tiraient sur le roi Josia et le roi dit à ses serviteurs: emportez-moi car je suis gravement blessé. Allons dans le message. Tous les hommes sans grâce sont enclins à désobéir à Dieu. Comme beaucoup refusent aussi de tenir compte des conseils concernant le manger et le boire. Il est vraiment que c'est dans la nature de l'homme de désobéir gratuitement aux lois et aux commandements de Dieu. Cependant, les hommes le font à leur risque et péril. Josia est devenu roi à l'âge de 8 ans. Il est très bien débuté, mais à 15 ans, il a commencé à chercher le Dieu de David. À 19 ans, il a lancé les réformes qui a abouti à la destruction des idoles dans son pays. À 25 ans, il a commencé à reconstruire le temple qui avait été abandonné au cours des décennies précédemment, le culte des idoles. Pendant que le temple était nettoyé, le livre de la loi a été retrouvé. En le lisant, il vit la colère de l'Éternel contre Juda pour l'avoir abandonné et avoir poursuivi les dieux étrangers.
et s'est repenti et il a appelé le peuple à la repentance. Il y eut une restauration de vrai culte et le début du dernier réveil en Juda avant la captivité. Notre texte aujourd'hui montre le danger de la désobéissance à la parole de Dieu, notre même temps de réveil et de la prospérité apparente. Dans le 31e verset, au 31e année du règne de Josia, le roi d'Égypte partit en guerre contre le roi d'Assyrie par le Phatre et envoya un émissaire à Josia pour obtenir la permission de traverser le pays de Juda. Josia refusa même lorsqu'on lui a dit que c'était sur l'ordre du Seigneur Dieu l'Éternel. Pour pouvoir mener cette bataille inutile, il s'est déguisé et a été blessé lors de la rencontre. Il est mort par la main d'un ennemi. La triste fin du roi Josia devrait servir de leçon aux croyants d'aujourd'hui. Si un homme juste s'engage dans une cause injuste, il ne doit pas s'attendre à prospérer. Dieu ne fait pas exception de personne. Chaque fois que vous ne savez pas quelle décision prendre, consultez-le. Dans les événements mineurs, moyens et majeurs, nous ne manquerons jamais de chercher la face et le conseil de Dieu. Le Seigneur Z a toujours prié et à lui demander sa conduite et sa pensée et son plan avant de l'entreprendre. Notre pensée du jour dit: la désobéissance engendre l'indignation de Dieu et il faut se méfier. La désobéissance engendre quoi? L'indignation de Dieu, la colère de Dieu, et il faut aussi se méfier. La Bible en un nom, Néhémie chapitre 1 jusqu'au chapitre 4. Néhémie chapitre 1 jusqu'au chapitre 4. Prions, Père, nous te remercions, je nous te bénissons aujourd'hui parce que nous savons que tu nous as aidés. Nous te prions que, Seigneur, qu'à travers cette parole, tu nous aides, Seigneur, à faire ce que tu veux que nous fassions. Merci que nous puissions obéir à ta parole toujours. Guide-nous aujourd'hui dans l'obéissance de ta parole. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Ceci est la manne quotidienne version audio. Elle a été soigneusement préparée pour nous aider à gagner spirituellement tout au long d'année. Nous sommes aujourd'hui 29 mars 2023 et nous considérons le thème abattre les autels. Abattre les autels. Prions. Père, nous te remercions, te glorifions encore pour cette opportunité que tu nous as donnée. Nous prions que, Seigneur, qu'à la fin, l'honneur et la grâce te sera donnée au nom de Jésus. Merci car tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Abattre les autels. Lisons notre texte dans le livre de Juges, chapitre 6, à partir du verset 25 jusqu'au verset 32. Juges, chapitre 6, à partir du verset 25 jusqu'au verset 32. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon: prends le jeune taureau de son père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta les nuits, non les jours. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé, le pieu sacré placé dessus était abattu, et le second taureau était offert à l'holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre: qui a fait cela? Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit: c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors les gens de la ville dirent à Joas: fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et a abattu le pieu sacré qui était dessus. Joas répondit à tous ceux qui
se présenter à lui. Est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Amen. Et en ce jour-là, l'on donna à Gédéon le nom de Jérubabel en disant que Baal plaide contre lui puisqu'il a renversé son autel. Le verset clé, c'est le verset 25 qui dit: Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon: prends le jeune taureau et son père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Souvenez-vous que nous parlons de quoi? Abattre les autels. Selon Saint Augustin, l'idolâtrie consiste à adorer tout ce qui est fait pour être utilisé, et on a utilisé tout ce qui devait être adoré. Il n'y a aucune différence entre l'idolâtrie d'un membre d'une tribu attribuant un pouvoir à un autel fétiche et l'idolâtrie du professeur attribuant les meilleurs du monde aujourd'hui qu'au mécanisme de l'évolution. Dans le passage ci-dessus, il y a demandé à Gédéon d'abattre l'autel de Baal appartenant à son père avant de remplir sa mission de délivrance de ses compatriotes de la main des furieux midianites. Gédéon obéit au Seigneur, mobilisant ses serviteurs et accomplit cette tâche dans la nuit. Au matin, toute la ville s'est rassemblée contre lui, exigeant qu'il soit exécuté pour ses actions. Mais son père a pris sa défense. Ce fut suffisamment pour disperser la foule en colère, permettant à Gédéon de mener à bien sa tâche de libérateur d'Israël. L'autel est le centre de culte et la dévotion. En l'espèce, cet autel était dédié au culte de Baal, culte satanique. Le Seigneur voulait que Gédéon l'abatte parce qu'il ne voulait pas utiliser tant qu'un autel représentant le culte de Satan existait dans son environnement. Bien sûr, son père l'a soutenu. Les autels idolâtres doivent être abattus avec la pleine coopération de ceux qui les ont érigés après leurs expériences de nouvelle naissance en Christ. Nous devons d'abord détruire tous les autels exigeants dédiés à l'adoration de Satan avant de pouvoir être utilisés par Dieu pour l'œuvre de son royaume. Les croyants doivent construire les autels spirituels de communion avec Dieu. Amen. Que le Seigneur nous aide à obéir sa parole au nom de Jésus. Pensée du jour. Abattez tous les autels du péché aujourd'hui en vous. Abattez tous les autels du péché aujourd'hui. La Bible en un an, Néhémie 5, chapitre 5.